Bonsoir, chers auditeurs de Lutte au Québec. Je vous salue. Vous savez, le mois passé, on a manqué notre coup pour le dernier pay-per-view de Raw. On s'excuse vraiment beaucoup pour ça. On va se reprendre sur celui-là en essayant de nous faire un pronostic qui ne sera, je l'espère, pas trop ennuyant. Alors, nous sommes maintenant rendus au moment de faire les pronostics de WWE Backlash 2017, donc Backlash 2017, qui est un pay-per-view exclusif à SmackDown Live. Mesdames et messieurs, nous allons y aller tout de suite avec la carte. Mon ami Joël, nous t'écoutons. Premier match en pré-show, Ty Dillinger versus Aiden English. Ty Dillinger de Perfect 10 contre Aiden English, qui est désormais seul parce que son partenaire s'est fait renvoyer pour diverses raisons qui ne sont pas tant obscures que ça, parce que je crois qu'il s'agissait d'un lutteur dangereux qui luttait de manière peu sécuritaire, ce qui a occasionné son renvoi de manière diligente. Alors voilà. Et oui, nous allons... on se rappelle très bien d'ailleurs de la blessure à Enzo Amore. Il l'a envoyé d'un corps puis il a fait un whiplash effect. Entre autres. Et c'est une des situations qui a amené au renvoi de son partenaire dont nous tairons le nom. Alors, je crois que Ty Dillinger va l'emporter sur Aiden English. Est-ce que c'est le match de pré-show? Oui, il s'agit du match de pré-show. Alors, il est un peu relativement important que le gentil l'emporte, ce qui arrivera, car le Perfect 10 est quand même à ses débuts. C'est pas son premier match, mais c'est pas son 300e dans les grosses ligues non plus. Mais ça va être son premier en pay-per-view, donc. C'est son premier en pay-per-view, non? Ouais. T'es sûr de ça? Oui. Oui. Donc, bien. Que ce soit son premier ou pas. Ah non, c'est vrai, il a renvoyé Rumble. Exactement. Donc, mais c'est son premier one-on-one en pay-per-view. Il l'a fait contre Aiden English. Aiden English va servir à mettre Dillinger over. Donc, le Perfect 10 for the win là-dessus. Je crois que t'en penses quoi, mon ami? Même affaire que toi. Ty Dillinger. Je vois vraiment pas Aiden English gagner ça. Santé. Santé tout le monde. Hey, Ty Dillinger for the win. T'as tout dit là-dessus, puis c'est ça. Prochain Aiden combat. English en plus, il est parti pour pleurer de temps en temps. Il chante aussi. Ouais, il chante puis il pleure. Fait que. En tout cas. Mais c'est pas parce que tu chantes et que tu pleures que t'es pas bon. Ouais, je sais bien. Mais... Ça n'a pas de lien. Même que ça donne un petit peu de divertissement. J'aurais aimé l'entendre finir une de ses chansons. Mais là, il se fait tout le temps couper. Mais il finira pas gagnant. Ouais, allez, gars. Ouais, go prochain. Next one. Premier combat du pay-per-view hors pré-show. Ouais, Luke Harper versus Eric Rowan. Deux anciens de la Wyatt qui se tapochent dessus. T'en penses quoi? Moi je dirais, j'ai pas vraiment suivi la rivalité en tant que telle, honnêtement. Mais je sais que la dernière fois, c'est Luke Harper qui a réussi à gagner sur Eric Rowan. Il est allé se plaindre à Talking Smack. Fait qu'il y a eu un rematch. Fait que possiblement qu'il va rentrer encore plus déterminé que jamais. Mais je donne quand même la victoire à Luke Harper. Parce que il est pas mal... il est vraiment bien couché depuis ce temps-là. Il l'utilise très bien depuis qu'il est en solo. Puis c'est une bête, puis c'est une brute. Puis... Moi, c'est justement parce que c'est lui qui a eu l'over en dernier que je vais donner la victoire à Rowan. Je serais pas d'accord avec toi sur celle-là. Non, moi, je ne vois pas Rowan gagner ça tout de suite. La rivalité, elle vient de commencer, puis elle va peut-être s'étirer. Puis moi, je vais avec Harper là-dessus. We'll see. We'll see. Donc, toi, Harper, moi, Rowan, on commence déjà à pas être d'accord. Ça va bien. Donc, on a pris pause de gorgée sur celui-là. Prochain combat, mon ami. Prochain combat, Baron Corbin versus Sami Zayn. Baron Corbin against Sami Zayn. Zayn sert à faire mousser les lutteurs contre qui il se bat, et ce, pratiquement depuis son arrivée dans le main roster. C'est malheureux, mais c'est vrai. À la NXT, il s'agissait d'une toute autre histoire en ce qui concerne Zayn, qui a été champion quand même relativement longtemps. La foule l'appréciait, malgré qu'il y ait encore des grosses réactions de la foule pour Zayn. Je crois que dans ce combat-là, parce qu'il faut aussi considérer les rumeurs, comme quoi Baron Corbin serait supposé avoir un gros push prochainement, et il faut que ça commence quelque part. Et je crois que ce début sera la destruction complète de Sami Zayn pour une victoire de Baron Corbin. Ton avis, Joël? Ouais, je suis pas mal d'accord avec toi aussi. On voit que Sami Zayn est sur un down push, comme on peut dire. Il descend tout le temps, il perd souvent, même en tag team, il perd souvent. Donc, pour moi, non, ça va continuer malheureusement pour Sami Zayn. Puis je donne la victoire à Corbin aussi, comme Daniel l'a dit. Il va peut-être avoir un gros push.
On pourrait être surpris, mais on le sera pas. Golden for the win. Prochain combat, mon ami. Santé tout le monde encore. Prochain On était combat, d'accord. la grosse première à fin premier combat pour Shinsuke Nakamura versus Dolph Ziggler. Ben, on voit tout là, tu sais. Shinsuke Nakamura, tout premier combat à WWE. Puis en plus, ça se passe dans un pay-per-view, donc pourquoi le faire perdre? Pour faire beau, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, hein, en plus, puis tout le monde embarque dans sa gimmick, c'est fou quand il rentre, tout le monde a un pop incroyable, ça chante. J'ai des frissons quand il y a sa tourne qui start. Et j'ai une chose à dire là-dessus à mon tour. Savez-vous pourquoi Shinsuke Nakamura va gagner? Because his name is Shinsuke Nakamura! C'est pour ça qu'il va gagner. C'est juste à cause de ça. Parce qu'il y a son nom qui fait classe. Il y a son oui qui fait moins classe. Non, oui. Jeu de mots de contradiction. Oubliez ça. Vous avez encore bien du temps pour oublier ça. On laisse faire. Appliquez-vous pas là-dessus. Mais voici pourquoi je suis d'accord avec mon ami Joël. Shinsuke for the win. Santé. Prochain combat, mon ami. Next match, Six Woman Tag Team. Naomi, Charlotte Flair et Becky Lynch contre le Welcoming Committee, composé de Natalia, Tamina et Carmella, accompagnés de James Ellsworth, surnommé le Pou. Je trouve tellement que c'est formidable, là, cette espèce de teaming-là de James Ellsworth avec Carmella, qui dit « Capiche? » Tout ça pour dire que je pense que c'est une belle manière de ne pas mettre de championnat féminin SmackDown Live sur ce pay-per-view qui est Backlash. Ça, c'est exactement la raison pour laquelle je suis persuadé à 99,100% que les méchantes, c'est-à-dire le Welcoming Committee va gagner car c'est la face qui est la championne. La championne actuellement c'est Naomi qui est championne, ne peut perdre dans ce combat. Elle ne peut perdre, elle ne pourrait perdre dans un combat en one-on-one, excusez-moi, je vais comme bafouiller dans mes mots, là, je cherchais. C'est ça qui arrive quand on pense à d'autres choses en même temps. Non, je n'ai pas dit ça, Bon, on s'en reprend. Je me reprends pas, je continue. Je continue où j'en étais. Donc, dans un combat one-on-one, Naomi n'aurait pas pu l'emporter. N'aurait pas pu perdre tout de suite. Ça, pourquoi ils ont remplacé ça par un 3 contre 3. Pour justement que le Welcoming Committee l'emporte d'une manière qui va nous flabbergaster, c'est ce qu'on peut dire flabbergaster en français, qui va nous surprendre incroyablement. Et quel terme magnifiquement utilisé par ma personne, hein, n'est-ce pas une preuve d'arrogance incroyable? Ceci dit, Joël, ton avis là-dessus? Ouais. Moi, je pense que je vais y aller avec toi aussi avec le Welcoming Committee. Parce que malgré qu'ils forment une bonne équipe, les trois faces, j'ai encore un petit doute entre la chimie entre eux autres. On voit que même Charlotte, oui, elle est en équipe avec eux autres, mais on voit qu'elle se prend encore pour la queen, puis que je vais me mettre en équipe avec eux autres juste pour dire. Là, et un jour. J'en ai pas de besoin. Puis... Et un jour, Charlotte, elle trahira. Ça va venir. Elle va trahir. C'est ça. C'est une flair. Elle va trahir, mais pas tout de suite. Ça se construit, une trahison. Les traîtres savent construire, savent bâtir leur trahison de manière solide, en gagnant la confiance et en détruisant par en arrière au bon moment. Ça va être extraordinaire, mais pas maintenant. Pas maintenant, on est pas prêt. Mais il peut y avoir peut-être un début qui va faire sembler à une trahison dans le match. Genre, un clin d'œil. Il va se passer une petite crosse, puis là, les deux autres disent « Ah, pourquoi t'as pas intervenu? Qu'est-ce qui s'est passé? » Blablabla. Un clin d'œil vers la trahison. Un petit clin d'œil vers une trahison possible. Futur. Il va y avoir peut-être des ouvertures ou... Bref, on est d'accord pour que ce soit le Welcoming Committee qui l'emporte. Santé tout le monde. Next match. Prochain combat, mon ami. US Championship match. Oh yeah! Kevin Owens versus AJ Styles. On écoute ton avis là-dessus. Ceux qui ont écouté le dernier SmackDown savent très bien de quoi je parle. Pourquoi? C'est-tu Aost? C'est-tu Ost? C'est-tu Est? C'est-tu Asti? Comment il l'a dit? On a eu une discussion là-dessus sur Lutte au Québec, hein? Eh oui. On a décortiqué un sacre à SmackDown Live, s'il vous plaît. On a décortiqué un juron québécois dans un spectacle de la WWE qui est entièrement anglais habituellement. Et pourquoi? Parce qu'on le peut. C'est comme dirait si bien. Alors, ton pronostic? Ouais,
ça va être un méchant bon combat. J'attends ces deux-là depuis un maudit bon bout. Effectivement. J'en rêve depuis que 16 est arrivé à WWE au Royal Rumble l'année passée. Là, enfin, ça va se concrétiser. Welcome to WWE! Puis t'as le sort. Ouais, là, C'est ça qui est arrivé quand même. Ouais. Quand Owens a sorti Styles au Rumble. Ouais. C'est vraiment ça qui est arrivé. Fait Alors, que, avec un méchant beau combat de gars, ils vont nous offrir une performance ultime, mais je crois qu'à la fin, le dernier mot va rester à Owens. Et ce dernier mot sera... Ah, il va gagner! C'est Il va sûr et rester certain. champion à cause, mais oui, je te le garantis tout de suite. Moi, je peux vous garantir ça aussi. Kevin Owens for the wins, because Owens, l'emportera. Puis c'est tout. Et comme tu as dit, mon ami, ça va être un combat haut en couleur parce que c'est deux lutteurs avec énormément d'expérience de ring et de l'expérience hors WWE, ce qui fait qu'ils n'ont pas été limités pendant des années. Ils ont pu mettre à plein tout leur potentiel pour devenir ce qu'ils sont maintenant. Et ça, incroyablement bien. Oui, Dans vraiment. toutes les fédérations de lutte dans lesquelles ils sont passés, ils ont fait leur marque. Et ça va être la même chose à SmackDown Live de la WWE. Oh yeah! Alors on est d'accord là-dessus? Owens for the win, Oh, still champ. Next match. Prochain combat. Tag Team Championship de SmackDown. Les Usos défendent leur titre contre Boost! Oh! T'as quasiment manqué ton cue, hein? Ça a passé à ça. Ouais, Alors, merci de me couper. je suis vraiment désolé, mais moi je pense que les Usos vont l'emporter. Contre Breezango. Parce que la Fashion Police, moi j'achète pas. Ah, les Puis fashion popos. je vais y aller d'une manière complètement marque, c'est-à-dire sans aucun argument d'analyse. Simplement parce que j'ai haï les Fashion Police, ils n'ont pas lieu d'être. Moi, ce que... C'est tellement trop n'importe quoi, le Fashion Files. Qu'est-ce que ça sort? Bref, ils font bien ça. Ils ont réussi à faire que je les aime pas. Sauf qu'ils seraient supposés être les gentils là-dedans. Et c'est là que c'est pas correct. Ça fait que je pense que Usos retains, donc les Usos vont demeurer champions. Et ça ben, pendant un bon bout. Parce que leur nouvelle gimmick de rappeur membre d'une gang là, qui avec un très 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 bon micro, soit dit en passant, j'achète à 100%. Alors Usos for the win. La dernière promo, 12 days! 12 days! Puis après 12 ça, days! tu fais 5 days. Ils l'ont dit 2 fois, mais pas autant que le 12 days. 12 days, c'était mémorable. OK, donc, prochaine vidéo, prochain combat, mon ami. Vidéo. OK. Prochain combat. WWE Championship match. Randy Orton défend son titre contre Jinder Mahal. Jinder Mahal. What? Ouais. Sérieux? Ouais. Avec les Singh Brothers aussi, là, les deux petits cons qui l'accompagnent depuis un bout. Là. On le sait là. pourquoi il est là. Mahal, il est là pour que la WWE puisse aller chercher le marché en Inde. Oui, ils sont Parce en que train de s'implanter justement là, donc c'est pour ça qu'ils ont donné un push. c'est 1,2 ou 1,4 milliards de personnes. C'est beaucoup d'argent qui rentre quand ces personnes-là ils sont là. Donc oui, je crois que ça va être... c'est sûr et certain que c'est justifié au niveau monétaire. Par contre, au niveau qualité de lutte, je veux dire, les grosses veines et tout, reste à savoir si c'est legit. Je pense que oui, parce qu'ils sont quand même assez sévères là, sur ces choses-là, puis ce n'est pas un part-timer. Des gars comme Brock Lesnar, c'est des part-timers, ne sont pas assujettis à la wellness policy de la WWE. Par contre, des gars comme Jinder Mahal, qui signent des nouveaux contrats, et ça pour être full-time, à temps plein, je crois pas qu'il puisse passer sous le radar là, pour ces choses-là. Alors vas-y, on écoute ton pronostic. Bah, ouais, je vois vraiment pas Mahal champion, même s'ils veulent mousser pour les ventes en Inde, là. Non, moi je reste avec Orton. Exactement. Alors, Orton for the win, parce que c'est un très bon tenant du titre. Ouais. Et je crois pas que. Je ne crois pas du tout que Mahal va l'emporter. Alors, on va y aller avec des deux petits cons, là. Donc, victoire de Orton sur Mahal, malgré les interventions des deux ticounes, exactement. On est d'accord. Ouais. Et là-dessus, chers auditeurs de Lutte au Québec, je vous dis santé. Et je vous souhaite un très bon Backlash 2017 ce dimanche. À la prochaine. Salut tout le monde! Et venez nous jaser pendant le pay-per-view. Yahoo!